La nécropole de Saqqara est l'une des plus anciennes et l'une des plus grandes nécropoles d'Égypte. Déjà utilisée sous la première dynastie, elle demeure pendant tout l'Ancien Empire la terre d'accueil des défunts, avec le transfert de la capitale de Memphis à Thèbes puis à Licht. Les habitudes funéraires changent et Saqqara connaît un désavouement profond sous le Moyen Empire. Longtemps délaissée, elle retrouve cependant grâce à la fin du Nouvel Empire. Géographiquement, la nécropole de Saqqara se situe sur la rive ouest du Nil, en face de la ville de Memphis, et est encadrée au nord par la nécropole d'Abou-Zir et au sud par celle de Dachour. La nécropole en elle-même est un gigantesque plateau calcaire dont les mesures avoisinent les 6 km de longueur et le 1,5 m de largeur. L'allée des Sphinx pourfend la nécropole et la divise en parties bien distinctes. La première, correspondant au nord, concentre les tombes d'époque archaïque, et notamment les tombes de la première dynastie à l'est et de la troisième à l'ouest. La deuxième, au sud de la ligne de démarcation, est composée de complexes funéraires plus récents, datant de la 5e dynastie, comme des tombes de hauts dignitaires ayant vécu à cette époque, et dont les corps ont été déposés dans des mastabas, mais aussi des complexes plus ambitieux comme celui de Menkaure, de Sekhmenket, d'Ouserkaf. Là est également visible la pyramide à degrés de Djeser, qui date de la 3e dynastie et représente donc la toute première pyramide construite par l'homme, en plus d'être la plus vieille pyramide élevée dans cette zone. Imaginée par l'architecte Imhotep, elle domine un complexe funéraire plus vaste. En continuant plus au sud, on rencontre des tombes du Nouvel Empire, comme celle du général Horemheb, enseveli au cours de la 18e dynastie. En allant toujours plus au sud, se découvre une zone asséchée, appelée Saqqara Sud, qui contient essentiellement les complexes de la 4e, 5e et 6e dynastie, à l'exception de la tombe du pharaon Khenjer, qui date elle de la 13e dynastie. La nécropole de Saqqara fait se côtoyer 3 types de tombes. Il y a d'un côté les tombes d'époque archaïque, les mastabas et la pyramide de Djeser. Les premières d'époque archaïque sont de simples excavations, dans lesquelles ont été déposés des corps en position fétale et recouverts d'une natte, en roseau. Les mastabas sont quant à eux les ancêtres des pyramides. Il s'agit d'édifices rectangulaires, aux bords inclinés, à l'image des étages des premières pyramides. L'intérieur est divisé en 2 parties. En effet, en surface se trouve la chapelle, où est célébré le culte funéraire. Le mort se trouve quant à lui dans un caveau souterrain, dont le seul accès possible est de descendre par un puits funéraire. Dans les caveaux des mastabas ont été découverts des décors muraux exceptionnels, rappelant le plus souvent des épisodes de la vie du défunt. Parmi eux, le décor de la princesse Idout, la fille de Ounas, qui met en scène une femelle hippopotame sur le point de mettre bas son petit, et dont le destin s'annonce tragique dès la naissance, car un crocodile attend pour le dévorer, constitue une pièce unique. Enfin, le dernier type de tombe est la pyramide à degrés de Djeser. Les fouilles de la nécropole de Saqqara ont toutes en commun d'être postérieures à l'arrivée de Napoléon en terre égyptienne en 1798. À cette époque, en effet, ils n'ont pas trouvé d'intérêt à fouiller cette zone, car on y voyait à peine dépasser la pyramide du sol. L'exploration de la pyramide, à proprement dit, est à mettre sur le compte du général Henri Comenou van Minutoli, alors désigné chef de la mission scientifique prussienne en 1818. Parmi les nombreux égyptologues que compte la délégation, on peut citer le spécialiste italien Girolamo Segato. À leur suite, en 1836, le colonel Richard William Howard Wyse fait dégager le surplus de gravats qui recouvrait le complexe de Djeser, ce qui permet à l'archéologue John Shaw Perring de dessiner la pyramide et ses annexes. En 1842, Karl Richard Lipsius est à la tête d'une nouvelle mission prussienne. Il réalise sur place un travail colossal de compilation des différents monuments, qui sera par la suite publié entre 1849 et 1850 dans le Denkmaler aus Ägypten und Äthiopien, monument d'Égypte et d'Éthiopie, et illustré par de nombreux croquis, mais le seul à comprendre le site de Saqqara et à l'étudier dans sa globalité est l'égyptologue français François-Auguste Ferdinand Mariette. À l'heure actuelle, les fouilles continuent toujours
dans la région de Saqqara, et le site n'a pas fini de livrer tous ses secrets. Depuis 3 semaines, les archéologues découvrent à la chaîne des sarcophages intacts. Autour du 11 septembre 2020, ce fut 13 sarcophages qui furent dégagés, puis 14. Au samedi 3 octobre, ce fut un total de 59 sarcophages qui furent extraits, et le ministre égyptien du Tourisme et des Antiquités, Khaled El Nani, a pu affirmer que ce n'est qu'un début, puisque d'autres puits funéraires ont été repérés. Les sarcophages retrouvés, en plus d'être tout faits de bois, comportent des motifs complexes, ainsi que des peintures de couleurs vives, et dateraient de la 26e dynastie, soit autour du 7e-6e siècle avant Jésus-Christ. Il s'agirait de cercueils de prêtres, de hauts dignitaires ou de personnalités. Un des sarcophages a notamment été ouvert. La momie mise à jour était couverte de hiéroglyphes, colorés, et son visage avait des traits fins et harmonieux. En plus de ça, une dizaine de statues ont aussi été retrouvées, dont une remarquable, en bronze, représentant Néfertum, le dieu de la fleur de lotus. L'avenir de ces sarcophages est tout tracé. Ils sont en effet attendus au Grand Egyptian Museum pour être exposés dans l'une de ces grandes salles, en face d'une autre, devant accueillir 33 sarcophages scellés de prêtres ayant vécu pendant la 22e dynastie et découverts à Luxor. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, laissez un pouce bleu, un commentaire ou vous pensez à vous abonner. Sur ce, à plus.